le Real Madrid, l'équipe qui bouge, l'harmonie entre les joueurs. Non, formidable. J'ai kiffé Mbappé parce qu'il était dans un collectif. Là, on a Mbappé qui ouvre le score, Mbappé qui marque un doublé. C'est pas ça qu'on a tous retenu du match. Parce qu'il y avait Vinicius, il y avait les autres. Donc, c'est ça qu'on attend. Mais il y a les prochains matchs. Villarreal, Benfica. Très important parce que là, cette équipe-là est sur une réaction. Genre, le Bernabéu n'était pas avec eux. Le président, on demande sa démission. Donc, il devait se passer quelque chose. Et là, on a eu ça. Vinicius. À plusieurs reprises, je vous ai dit que Vinicius, ce n'est pas le genre de joueur qui marque sur une passe D. C'est lui qui crée ses propres actions. Oui, on fait la passe à Vinicius et là, lui, il va commencer à créer créativité, passe D. Il est impliqué sur 4 buts. Imagine un peu 4 buts, frère. Et il a marqué aussi. Oui, il a marqué. Vinicius, après tant de matchs, il a marqué. Mais les buts de Vinicius, on sent que c'est un joueur, quand il a la confiance. Oui, il est allé embrasser Arbeloa et tout ça. C'est beau. C'est important d'être soudé. Parce que Mbappé aussi, on a tous senti que quand un joueur était démarqué, l'autre, il voulait lui faire la passe. Oui, lâche-toi, frère. Mastantuono qui marque et tout ça. Tellement du bien. C'est le meilleur match de Mastantuono depuis qu'il est au Real Madrid. Et Vinicius nous a fait sentir, ouais, quand Vinicius il est en forme, le Real Madrid, il n'y a pas moyen que cette équipe-là va couler. Parce que c'est différent. Mbappé, il peut marquer 50 buts, mais avec aucune assurance que l'équipe derrière va être soudée, va le suivre. Mais si c'est Vinicius qui fait du sale sur le terrain, les autres aussi vont être à la hauteur. Parce que Vinicius, il va créer pour lui, il va créer pour les autres. Peu importe, si c'est lui qui est en forme, le Real Madrid va aller mieux. Camavinga, très bon match de Camavinga. Camavinga, il a fait un excellent match après avoir fait pipi caca dans la rencontre précédente. Mais là, on a tous la célébration de Bellingham là. Franchement, le cas de Bellingham, ça fait rire, mais quand même, et moi, en tant que personne, j'arrive à comprendre. Le mec, il peut faire ce qu'il veut avec de l'argent. Et tu vas dire que, en tant que fan, je l'oblige à gaspiller son argent que des trucs sains. Genre, il doit bien manger, bien dormir et tout ça. Mais le mec, pourquoi il gagne autant d'argent? Que pour me faire plaisir. S'il a envie de boire un coup, qu'il aille boire un coup, mais sur le terrain, quand ça passe bien, on le félicite. Ouais, c'est normal. On va le critiquer, certes. Mais essayons de rester dans le juste, quoi. On est tous humains. Imagine avoir autant d'oseille, frère. Qu'est-ce que tu feras? Il y en a qui quitteront leur maison pour aller vivre avec des putes. Et là, le mec, il aime boire, donc il est allé boire un coup et tout ça. Je kiffe ça, j'ai kiffé sa célébration. Et en fait, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas ressenti cette sensation forte du Real Madrid, d'une équipe. C'est ça en fait. C'est pas le score. Non, c'est l'ambiance sur le terrain, les déplacements, l'envie de jouer. C'était ça le plus important. Donc il reste Villarreal. Donc cet enchaînement-là, si le Real sort 10 sur 10, on va kiffer. Hein, parce que c'est comme si l'histoire se répète. L'histoire se répète. Xabi Alonso était un coach tacticien, très bon coach comme Benitez l'était et tout ça, mais ce n'était pas des coachs qui pouvaient imposer leur jeu au Real Madrid. Et là, il y avait Zidane. Après Zidane, 3 Ligues des Champions et tout ça. Aujourd'hui, Arbeloa. L'histoire se répète. Et les gens, ils commencent à avoir peur. Hein.